Bon après-midi à tous et à toutes et merci de nous rejoindre sur Afro Info DSA 43 pour être informés de la situation sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43 de partout, juin 2025. Vous nous suivez dans les 26 provinces de la RDC, vous nous suivez en dehors de la République démocratique du Congo. Nous vous approchons dans cette édition, chers téléspectateurs, pour vous informer de ce qui se passe sur les lignes de front, plus précisément dans les territoires de Rutshuru, d'ailleurs, où les combats se poursuivent avec une grande intensité entre les jeunes résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais, malgré donc la signature de l'accord d'épée qui est entendu d'ailleurs dans les heures qui suivent, parce que la signature va intervenir à Washington DC à partir de 18h heure de la ville de Kinshasa, entre Kigali et Kinshasa. On en parle aussi dans cette édition. Nous serons également du côté du site Kivu, plus précisément dans la ville de Bukavu, où une vive tension est observée depuis la matinée de ce vendredi 27 juin 2025 sur l'axe Nyantende, où les Wazalendo ont réussi à détruire une barrière donc des rebelles du M23 et voir leur matériel emporté toujours par ces Wazalendo. Merci à tous ceux-là qui continuent aussi à réagir par rapport à cet accord qui doit être signé tout à l'heure entre les gouvernements congolais et les gouvernements rwandais. Bienvenue encore. Nous commençons d'abord par cette information qui nous vient des lignes de front, plus précisément dans les territoires de Rutshuru, où les combats sont intenses entre les résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Accord d'épée entre la RDC et les Wazalendo Zissa, Washington DC, alors que plusieurs yeux de nos compatriotes congolais sont rivés vers les États-Unis pour la paix. Les affrontements, quant à eux, donc, se poursuivent entre les jeunes résistants Wazalendo, donc les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais dans les territoires de Rutshuru, donc depuis la matinée de ce 27 juin 2025. Et d'ailleurs, ces affrontements qui se passent dans la chefferie de Bwito, hier, d'abord, il y a eu même ces affrontements qui se sont passés du côté de Louboué-Sud et ces affrontements se poursuivent même ce vendredi 27 juin 2025. Donc, on signale que les affrontements se concentrent dans les villages de Louboué-Sud et à Bwito et les autres se concentrent au niveau donc des Rouchie, précisément où les CMC, donc les CMC, c'est un groupe de défense Wazalendo qui revendique donc d'ailleurs qui revendique avoir neutralisé au moins 9 éléments des rebelles du M23, voire même 5 blessés, alors que les rebelles, selon toujours c'est Wazalendo, les rebelles ont été les premiers à lancer cette offensive en vue donc de reconquérir ces villages donc occupés par les résistants Wazalendo, les Wazalendo aussi qui ont réussi donc à riposter pour prendre donc les décisions sur les rebelles du M23. Donc les combats se poursuivent et d'ailleurs c'est là toujours le Wazalendo aussi qui est venu à peine de réagir suite à cet accord ou à cette signature qui doit être signée tout à l'heure. Vous devez retenir que les Wazalendo estime que la paix doit se poser, donc on impose la paix, selon toujours les Wazalendo, donc la paix doit être imposée, donc elle est obligatoire, hein. C'est là toujours donc les Wazalendo, la paix obligatoire par les accords, donc les Wazalendo n'espèrent pas que les rebelles ou les Rwandais va respecter cet accord. Pour les Rwandais, l'accord de paix peut être signé dans l'hypocrisie totale, estime ces résistants Wazalendo. Pour donc les Wazalendo, la paix doit être imposée et les combats donc doivent se poursuivre au cas où les rebelles donc vont attaquer leur position. C'est ce que donc les Wazalendo du groupe CMC bar FDP
affirment dans leur communiqué d'ailleurs qu'ils ont écrit que les rebelles, une fois les attaquer, ils vont aussi attaquer parce que même les combats c'est vendredi 27 juin 2027 dans la chefferie de Buito entre ces rebelles du M23 et ces résistants Wazalendo. Alors, comme nous sommes en train de parler de cette situation qui se passe toujours dans notre bon cher pays, la République démocratique du Congo, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, nous allons nous rendre maintenant du côté de Bukavu, ou plus précisément dans la ville de Bukavu. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, on nous signale que les Wazalendo viennent de détruire une barrière que les éléments du M23 avaient érigée du côté donc de Niantende. Nous sommes dans la partie nord de la ville de Bukavu. Les Wazalendo sont arrivés trop tôt battés et ont détruit donc une barrière que les Wazalendo jugent illégale et sont partis avec tous les matériels dans une destination inconnue, affirment des sources locales. Vous devez retenir que la tension aussi reste vive, surtout sur l'axe Nyangezi vers Niantende, donc Mounia, où d'ailleurs des affrontements aussi pourraient donc opposer les résidents Wazalendo parce que déjà les Wazalendo qui viennent de détruire cette barrière des rebelles du M23, voire tous leurs matériels ont été emportés toujours par ces résistants Wazalendo. Dans la ville de Bukavu maintenant aussi, il y a une vive tension qui est observée à l'Institut supérieur et technique et médical de cette ville de Bukavu. Qu'est-ce qui se passe? Les étudiants, voire même les autorités académiques disent non à la nomination des nouveaux comités de gestion par les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais. Et d'ailleurs, les enseignants, voire même d'autres boycotteraient donc les cours parce que les rebelles du M23 ont procédé à des nominations écartant les anciens de cette institution du gouvernement congolais. Vous devez retenir qu'on observe une vive tension toujours dans cette ville de Bukavu depuis la matinée. C'est à l'Institut technique médical de Bukavu, comme je l'ai évoqué, les étudiants et les corps académiques contestent la nomination de nouveaux comités par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Alors, nous parlons maintenant de l'accord de paix qui doit être signé, d'ailleurs, dans les heures qui suivent, parce que l'accord est prévu ce vendredi 27 juin 2025 à 18h, juste heure de Kinshasa, soit 13h30 à Washington. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, nous serons donc en train de trouver beaucoup de détails avec un envoyé spécial de la radio-télévision nationale congolaise qui est déjà sur place. Il va nous faire beaucoup de détails, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Comme je l'ai évoqué, l'accord doit être signé dans les heures qui suivent parce que c'est à 18h cet accord qui doit être signé entre Kinshasa et Kigali. Alors, vous avez aussi peut-être une analyse par rapport à cet accord qui doit être signé tout à l'heure. Est-ce que voyez-vous cette guerre finir par cet accord? Les combats sont sur le terrain à ce moment du côté donc des Rutshuru. D'ailleurs, ce combat qui oppose les résistants Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. On a parlé dans cette édition, mais on va prendre d'abord cette intervention d'un journaliste de la RTNC qui est sur place. Selon les programmes du département d'État américain, la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est prévue ce vendredi ici à Washington à 13h30 locale. Il sera de Kinshasa. C'est un programme très léger en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaipomba, et son homologue du Rwanda vont signer cet accord qui est censé mettre un terme à la guerre et à obtenir le retrait inconditionnel des groupes armés. Ce texte, comme vous le savez, repose sur 4 piliers, à savoir le retrait
des troupes rwandaises de la RDC, un cessez-le-feu global, l'engagement de ne plus soutenir les groupes armés, de plus des dispositions sur les désengagements et le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques sont également envisagés. Selon plusieurs analystes rencontrés ici à Washington ainsi que des diplomates, il s'agit d'un texte très équilibré. La signature va marquer la fin de cette guerre essentiellement économique qui a duré plus de 30 ans en République démocratique du Congo. Une rencontre bilatérale est prévue à l'issue de cette signature entre la chef de la diplomatie congolaise et son homologue américain. Et dans la foulée de cet événement, Mme Kaikwamba a prévu d'animer une conférence de presse ici à Washington pour expliquer les tenants et les aboutissants de cet important accord. En ce qui concerne les textes lui-même, il s'y est de signaler qu'il est le même que celui qui a été paraphé il y a une semaine ici même à Washington. Les deux ministres des Affaires étrangères sont déjà sur place dans la capitale américaine. Madame Thérèse Kaikwamba est accompagnée d'une forte délégation de la présidence de la République, ceux-là qui ont travaillé avec efficacité et discrétion sur cet important dossier. C'est donc un autre succès diplomatique important pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais c'est aussi le début d'un partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et la première puissance mondiale, à savoir les États-Unis d'Amérique. Voilà, merci à notre confrère Giscard Koussema de la radio-télévision nationale et congolaise, et d'ailleurs qui séjourne du côté des États-Unis, où il a donné beaucoup de détails par rapport à cet accord qui doit être signé tout à l'heure à 18h heure de Kinshasa. Alors, comme nous sommes en train de parler de cet accord qui doit être signé entre Kinshasa également et Kigali, vous devez retenir que c'est que l'on sait de l'accord qui sera signé aux États-Unis entre la RDC et le Rwanda. Il y a des points clés de cet accord. Au rapport de la demande de retrait immédiat, Kinshasa a abandonné sa demande d'un retrait immédiat des troupes rwandaises présentes dans l'est du pays. Ces troupes quitteront progressivement selon un calendrier de plusieurs mois et seulement en coordination avec des opérations contre les FDLR. Vous devez retenir que, donc, compte tenu de l'accord, les négociations visent à respecter l'intégrité territoriale, l'intégrité territoriale de la RDC, instaurer un cessez-le-feu généralisé, désarmer, donc démobiliser et intégrer conditionnellement les milices, dont le M23, mettre en place un mécanisme conjoint de vérification et retrait progressif des forces, dimension économique. L'accord prévoit d'attirer des investissements américains, notamment dans les secteurs du cuivre, cobalt, lithium et autres minerais stratégiques en échange d'un environnement plus stable. Facilitation américaine, le président Trump, via son administration, et le secrétaire d'État Marco Rubio ont joué un rôle central dans la médiation de cet accord. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, au 243 début mai. Il y a eu présentation d'un avant-projet, discussion technique à Washington. Et il y a mi-juin, le Rwanda a précisé qu'une date n'était finalisée, mais plus tard ce mois, si un texte préliminaire a été paraphé, 27 juin, donc aujourd'hui, la date est prévue pour la signature officielle à Washington. Déroulement concerne concret sur le terrain, l'application effective des retraits des troupes et la neutralisation des FDLR reste à suivre. Engagement des milices, comment se déroulera le désarmement, la démobilisation et l'intégration conditionnelle du M23. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, on attend franchement parce que tous les yeux des Congolais sont braqués du côté. Les combats se poursuivent dans les territoires de Rutshuru. On va revenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, pour vous donner d'autres détails par rapport à cet accord également qui doit se passer, donc la signature du côté de Washington. À tous et chacun, nous vous souhaitons de passer donc une excellente soirée. Voilà, donc je reviens tout à l'heure sur Afro Info 243 pour vous informer encore. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien est non seulement apprécié, mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services
vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.